Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons donc l'Épiphanie, cette manifestation de Dieu qui se fait de manière très cachée, Dieu petit enfant. Et en fait, c'est un événement qui pourrait être assez mineur. Ces trois bonhommes un peu bizarres qui viennent de loin, qui vont voir un bébé qui vient de naître dans une espèce de petite grotte. En soi, il n'y a pas de quoi en faire une histoire, ni en faire une galette. Et pourtant, 2000 ans après, nous célébrons cet événement comme un événement majeur de notre foi. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour la première fois, des hommes qui viennent de loin, qui ne font pas partie du peuple de Dieu, qui est le peuple juif, pour la première fois, des hommes vont arriver à reconnaître Dieu et à se prosterner devant lui, le vrai Dieu. Des hommes païens vont arriver à reconnaître Jésus comme leur Dieu. Voilà cet événement absolument majeur, après celui de la venue de Dieu parmi les hommes, c'est le fait que tous les hommes puissent le reconnaître. C'est ce que Paul va préciser dans la deuxième lecture. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Le titre de mon homélie, c'est donc « Comme les rois mages à Saint-Nizier ». Ce qui est très intéressant avec les rois mages, c'est qu'ils vont se mettre en mouvement pour venir voir Jésus, mais ils vont avoir besoin de deux éléments dont nous aussi nous avons besoin. Premièrement, leur intelligence. Ces mages, on ne sait pas s'ils sont rois en fait, en tout cas pas dans l'Évangile. Ces mages, ils vont se mettre en route parce que ce sont des astronomes, ce sont des savants. Et en cherchant et en réfléchissant, ils vont suivre une étoile. Si vous lisez le livre de Benoît XVI sur l'enfance de Jésus, vous trouverez le nom des astronomes qui effectivement ont vu qu'à ce moment-là, il y avait une comète qui passait. Donc ces savants ont mis leur intelligence au service de leurs recherches, et ils sont arrivés vers Jésus. Mais ça n'a pas suffi. Ils ont eu besoin aussi que des gens les guident. Ils sont arrivés à Jérusalem et des gens leur ont dit, ben voilà, il va se passer ça. L'Écriture dit que le Bethléem est un lieu important, allez voir par là. Donc vous voyez deux éléments qui mettent en mouvement les rois mages, leur intelligence et les autres. Comme les rois mages à Saint-Nizier. Nous avons besoin de notre intelligence et des autres pour avancer. Cet événement que nous célébrons aujourd'hui est aussi absolument majeur parce que, comme le dit encore saint Paul, nous sommes associés au même héritage dans l'annonce de l'Évangile. Et c'est là qu'on comprend que nous avons un besoin impérieux d'annoncer l'Évangile. Les rois mages, s'ils étaient arrivés à Jérusalem et que personne n'avait connu les Écritures, ben ils seraient restés au bar à Jérusalem, ils n'auraient jamais trouvé Jésus. De même aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, si ce n'est pas un chrétien qui lui en parle, il n'en entendra jamais parler, jamais. Vous voyez, c'est donc notre mission à nous qui sommes chrétiens de pouvoir annoncer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Et pour ça, il n'y a pas des gens qui sont un peu délégués et payés pour ça. Moi, prêtre, je ne suis pas payé pour aller annoncer à ceux qui ne connaissent pas Jésus qu'il faut venir ici. D'abord, je ne suis pas bien payé. C'est un premier point. Et puis ensuite, c'est de vous qui n'êtes pas payés du tout et qui avez cette mission. Moi, ma mission, c'est de vous former, de vous aider, de vous faire grandir pour que vous puissiez le faire. Bon, ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne sors pas non plus et que je cause pas un peu du bon Dieu. Hein, vous voyez ? Mais c'est la mission de tous les chrétiens. Ce n'est pas la mission de quelques-uns qu'on payerait pour faire ça. Du fait que nous soyons baptisés, bientôt on va avoir deux nouveaux amis là, du fait que nous soyons baptisés, notre mission, c'est de vivre avec Jésus et d'annoncer l'Évangile. Parce qu'autrement, les autres n'auront aucun moyen de recevoir l'Évangile. On peut regarder dans l'histoire du monde le nombre de personnes qui sont parties sur des bateaux pour aller évangéliser à l'autre bout du monde. De ces missionnaires, à peu près la moitié mouraient sur les bateaux sans jamais arriver sur place. Et ce sont des centaines de milliers de personnes au cours des temps qui sont parties. Pourquoi ?
mais parce que tout le monde a le droit de recevoir cet héritage, cette annonce, cette promesse. Le problème que l'on se pose, c'est en fait, qu'est-ce que c'est que cet héritage, que cette annonce et que cette promesse? Eh bien, puis si vous venez régulièrement à Saint-Lizier, on vous en a déjà parlé, et donc je ne répondrai pas à cette question. C'est à vous d'arriver par votre intelligence, avec ce que l'on vous a donné, l'intelligence et ce qu'on vous donne, d'arriver à formuler vous-même votre réponse. Qui est Dieu pour moi? Qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce qu'il change dans ma vie? Nous avons tous besoin de nous poser cette question, donc je ne vous donnerai pas du tout cuit aujourd'hui, mais vous avez les moyens de pouvoir répondre à cette question. Si on n'arrive pas à répondre à cette question, on ne peut pas évidemment partir évangéliser et annoncer Jésus. Ce n'est pas possible. On ne sait pas qui on annonce. Vous voyez? Donc, posez-vous vraiment cette question. Qui est Jésus pour moi? Qu'est-ce que c'est que ce que Paul annonce? L'héritage, le partage de la même promesse. Qu'est-ce que c'est pour moi? Voilà. Comme les rois mages à Saint-Lizier, nous avons besoin de nous mettre en mouvement. Je vous propose de regarder un peu comment exercer notre intelligence et puis ensuite peut-être suivre les autres. Tout d'abord, c'est vraiment par notre intelligence qu'on se met à la suite de Dieu. Dieu nous a donné notre intelligence. C'est un don de Dieu. Notre intelligence ne nous sépare pas de Dieu, elle nous en rapproche. Un peu de science éloigne de Dieu. On voit ça avec ceux qui commencent à faire un peu d'études scientifiques. Mais beaucoup de science rapproche de Dieu. Et on voit ça avec les chercheurs qui passent leur vie au service de la science. En fait, ils s'aperçoivent que plus ils découvrent, et plus ils découvrent qu'ils ne savent pas grand-chose. Mon intelligence est un don de Dieu qui me permet d'avancer vers Dieu et de le découvrir. C'est ce que font les mages. Ce que je vous propose, c'est de... Je ne sais pas si vous connaissez les 4 niveaux de la connaissance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Premier niveau, c'est « je ne sais pas que je ne sais pas ». C'est l'ignorance. Deuxième niveau, je sais que je ne sais pas. Là, il y a quelque chose qui devient possible. Troisième niveau, c'est je sais que je sais. J'ai bien appris ma leçon, j'ai bien bachoté, j'arrive à mon examen et je sais que je sais. 2 jours après, c'est moins sûr, mais bon. Et quatrième niveau, c'est je ne sais pas que je sais. C'est-à-dire que c'est tellement intégré ce que j'ai appris que ça fait partie de moi et je n'ai plus besoin de me dire je le sais. Ce que je vous invite à considérer, c'est que peut-être dans le domaine de la foi et dans le domaine de votre relation au Seigneur, vous en êtes au niveau « je ne sais pas que je ne sais pas ». C'est un peu humiliant, mais ça fait du bien. De vous dire, en fait, pour l'instant, je ne sais même pas ce que j'ai à chercher, donc du coup, je n'avance pas. Et je vous invite à passer au niveau suivant, de reconnaître que vous avez besoin de recevoir quelque chose. Vous ne savez pas quoi, mais vous avez besoin. Passez au niveau « je ne sais pas que je sais ». Là, tout devient possible. C'est comme quelqu'un qui commence des études et il ne sait pas ce qu'il va apprendre. Du coup, il ne peut rien faire. Eh bien, c'est un peu nous, chacun. Dans notre foi, nous avons besoin de nous rendre compte que nous ne savons pas, même pas qu'il y a quelque chose à apprendre. Eh bien voilà, je vous invite, déjà je vous dis, vous ne savez pas tout, eh bien avancez. Considérez que vous ne savez pas et avancez. Pour cela, réfléchissez à votre foi, réfléchissez, posez-vous des questions. Posez-vous des questions sur votre foi qui fait peut-être partie de votre culture, ou peut-être la foi que quelqu'un vous a annoncée. Vous voyez, réfléchissez. Peut-être prenez ce qui a été dit dans les homélies. S'il ne reste rien des homélies, ça nous gagnera du temps de ne pas en faire, et puis vous aussi d'ailleurs. Vous voyez, mais l'homélie est aussi, on essaye de faire en sorte que l'on puisse vous faire avancer, vous donner un petit point ou deux. Voilà. Appuyez-vous aussi sur ça. C'est un don de l'Église, l'homélie. Ce n'est pas qu'un somnifère. Troisième point, pour avancer avec votre intelligence, c'est de lire. Lisez des vies de saints, de ceux qui nous ont précédés. Lisez des livres d'introduction à la foi. Lisez la Bible. Vous avez vu, là, lorsque les mages arrivent à Jérusalem, les gens, ce qu'ils leur disent, c'est pas « on pense que », ils citent la Bible.
Et ces gens-là, on ne sait pas trop s'ils sont bien intentionnés ou pas. Hein. Hérode, en tout cas, n'est pas bien intentionné. Mais ils vont donner un passage biblique et ça va guider les mages. Est-ce que nous arrivons à connaître la Bible, à la citer et à pouvoir donner un petit passage à quelqu'un pour le nourrir? Vous voyez? Premier point, c'est marcher avec son intelligence. Et je vous invite, je le répéterai à la fin de l'homélie, je vous invite comme exercice, pas exercice, comme décision pour cette semaine, de commencer à lire un livre. Alors je suis sûr que vous avez tous chez vous des livres bien pieux que vous n'avez pas ouverts. J'en ai aussi dans mon bureau, vous inquiétez pas. Donc je ne vous invite pas à lire un livre très pieux, mais un livre d'introduction à la foi, un livre peut-être d'une vie de saint. Et puis si vous n'avez pas d'idée, à la fin de la messe, vous pourrez aller à l'accueil. On vend des livres ici. N'hésitez pas à venir voir ce qu'il y a. C'est aussi en voyant les titres que ça donne envie, puisque vous ne savez pas que vous ne savez pas. Allez voir. Donc, je vous propose cette semaine d'ouvrir un livre. Je vous conseille aussi de le finir, souvent c'est intéressant. Mais prenez déjà la décision de choisir un livre et de l'ouvrir, et de commencer à le lire. Vous verrez. Premier point, c'est sur l'intelligence. Le deuxième, c'est sur le besoin des autres. Vous voyez comme les mages, ils arrivent à Jérusalem et ils ont besoin des autres. Ces autres qui eux-mêmes, on ne sait pas trop où ils en sont, mais ils vont donner une parole qui va permettre aux mages d'avancer. Nous avons chacun besoin des autres. Tout seul, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas arriver au bout. Donc j'ai besoin de l'expérience des autres dans le témoignage. À la fin de la messe, nous aurons un petit témoignage sur Alpha. J'ai besoin de l'expérience des autres aussi dans le partage. C'est ce que nous vivons particulièrement justement à Alpha, de partager les uns les autres avec des points de vue complètement différents, avec des manières de voir, des manières de vivre différentes. Nous nous enrichissons et par une parole ou une autre, nous nous faisons avancer. C'est la même chose pour les fraternités. Nous avançons avec les autres, pas tout seuls. Le dernier point c'est nous avançons avec les autres en priant les uns pour les autres aussi. Nous vivons chacun des épreuves, nous vivons chacun des difficultés. Eh bien, le fait de savoir explicitement que d'autres prient pour nous, c'est un vrai soutien. Voilà, ce mouvement des mages qui se fait à travers leur intelligence, et je l'ai mis en premier, et c'est tellement important, et les autres, et ça aussi c'est important. Voilà, ensuite les mages, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent? Ils vont offrir l'or, l'encens et la myrrhe. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, vous trouverez quelques éléments sur le site de la paroisse. L'or, c'est de reconnaître que Dieu est mon roi. Et l'or, il y a aussi quelque chose un peu de, vous voyez, de pécunier aussi. Hein. Mais c'est important, si Dieu est mon roi, qu'est-ce que j'en fais? Les mages, en donnant, ils évangélisent. Parce qu'ils montrent aux autres qui est Dieu pour eux. Donc vous voyez que l'évangélisation, ce n'est pas d'abord sortir dans la rue et annoncer Jésus, on n'est pas tous tout de suite capables de le faire, mais le fait de vivre une cohérence de vie en disant « Dieu est mon roi, Dieu est vraiment mon Dieu, le seul Dieu, et Dieu me sauve », rien que le fait de l'intégrer dans notre vie, eh bien ça rayonne, tout simplement. Donc l'or, c'est pour la royauté. Juste à ce niveau-là, j'ai appris il n'y a pas longtemps, dans pas mal de paroisses aux États-Unis, les gens donnent 10% de ce qu'ils gagnent. Et c'est un peu la règle. C'est-à-dire qu'ils donnent 5% de ce qu'ils gagnent au denier de l'Église, 3% à la quête et 2% pour des associations chrétiennes. Voilà, au moins c'est très clair. Hein. C'est sympa, c'est une bonne idée, non? Les étudiants font ça aussi, hein, vous voyez, à leur mesure. L'avantage de 10%, c'est que c'est proportionnel à ce qu'on a. Voilà, je trouve que c'est une manière de voir aussi Dieu comme son roi, de lui amener notre or, ce qu'on a, quoi. Hein. Deuxième, c'est l'encens, qui souligne la divinité de Jésus. Comment Jésus est au centre de ma vie. Comment ma vie est orientée vers lui. Comment je fais des choix en fonction de qui est mon Dieu. Et le troisième point sur la myrrhe, qui représente l'ensevelissement, mais aussi la résurrection de Jésus. De quoi Jésus me sauve? Et là, j'en reviens à la première question que je vous posais. De quoi Jésus me sauve? Qui est Dieu pour moi? Eh bien, si on arrive à vivre ces trois cadeaux que l'on donne à Dieu, eh bien, en fait, on commence à évangéliser. Tout simplement parce que notre vie devient cohérente.
Les rois mages évangélisent Jérusalem sans le savoir. Ils obligent les juifs, les bons juifs, là, ou les bons chrétiens, à se poser les vraies questions et à pouvoir s'approcher de Jésus eux-mêmes, vous voyez. Donc en vivant ce que nous avons à vivre par notre intelligence, en recevant ce que nous recevons des autres, en donnant notre or, notre encens, notre myrrhe, nous évangélisons. Non pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi nos frères et sœurs. Donc je vous rappelle cette décision. Vous décidez d'ouvrir un livre qui parle du bon Dieu. Hein. Le dernier Amélie Nothomb, c'est moins intéressant. Vous voyez, de vous nourrir, de décider de vous nourrir en disant « je veux découvrir quelque chose que je ne connais pas ». Voilà. Et là encore, on peut vous faire des propositions à l'accueil. Il y aura des livres à la fin de la messe. Eh bien, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu te manifestes à nous. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes une intelligence pour te suivre. Eh bien, donne-nous cette force pendant cette semaine de pouvoir mettre notre intelligence à ton service, de pouvoir aussi, à travers les rencontres de nos frères, pouvoir partager ce que tu as fait dans nos vies, pouvoir recevoir ce que tu as fait dans la vie des autres, parce qu'ensemble, nous voulons avancer vers toi. Amen.